Bonsoir, madame, mademoiselle et messieurs. Ce soir, si vous voulez se communiquer ou rentrer en communication avec moi pour une belle voyance, vous faites le 0901 901 993 et bienvenue sur Parlez-moi d'avenir. Je tenais quand même à m'excuser pour la dernière fois. Ce sont les réseaux, parce que l'audition n'était pas bonne. Il y a des personnes qui effectivement ont trouvé que l'image était arrêtée, elles se sont déconnectées. Donc c'est pas la régie qui est en faute, c'est mon installation à moi. On a tout fait ce soir pour que tout soit bien et j'espère que vous aurez une belle prestation et d'être en ma compagnie jusqu'à 22 heures. Évidemment, je ne suis pas toute seule. Au bas de votre écran, vous voyez en vert les collègues qui sont auprès de moi, les voyants, les médiums, les numérologues, les maîtres Reiki, que vous connaissez certainement. Pour les joindre, tapez 2 sur le 901 901 993, tapez 1 si vous voulez être en communication avec moi en direct, ou ce soir, vous ne savez pas trop, vous hésitez, tapez le 3. Le 3, c'est votre destinée, vos guides qui choisiront pour vous. Ce sera peut-être la surprise, ou vous aurez la même personne qui viendra vers vous, pardon, vous aurez la même personne qui viendra vers vous, ou ce sera quelqu'un de nouveau. Alors, comment je vais vous expliquer ça? On n'a pas changé. Le concours est toujours en place pour vous faire plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu concours? Le jeu concours, c'est, vous prenez votre portable. De ce portable, vous envoyez un message avec le TVM3. Vous envoyez le concours SMS sur votre portable TVM3 au numéro 700. Tout simplement. Concours numéro 700 et vous faites le TVM3. C'est envoyé dans la soirée, il y a le téléphone qui va sonner et ça sera pour vous heureuse destinée. Vous serez en direct avec moi, Victoire. Si vous n'avez pas de portable, je vais souffler un petit peu parce qu'effectivement, on a tout réglé avec la régie. J'espère que l'image est bonne et que la réception est très bonne. Vous n'avez pas de téléphone portable, vous avez une petite carte postale dans un petit coin de votre tiroir, vous mettez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone ou le numéro de votre fixe, peu importe. L'adresse TVM3 CP, c'est marqué sur votre antenne, CP 285 1024 écu blanc. Petite carte postale TVM3 CP 285 écu blanc 1024. N'oubliez pas votre numéro de téléphone. Toujours des choses très agréables sur Parlez-moi d'avenir. Vous avez également le forfait de prépayé. Alors le forfait prépayé, je ne suis pas dans l'administration, je ne suis pas secrétaire, mais vous pouvez avoir des tarifs dégressifs. Donc ces tarifs dégressifs, évidemment, vous faites de vraies économies. C'est des paiements par bulletin de versement. Alors ça, c'est top, vous allez maîtriser totalement votre budget. Les avantages forfaits minutes prépayés sont quand même très agréables. Pour cela, vous faites le 021 694 24 00. D'accord? 021 694 24 00. Tout cela, qui est fort agréable sur Parlez-moi d'avenir, je vous parlerai encore de découvrir la boutique .shop. Cette boutique où de merveilleuses pierres sont serties et ne sont pas percées, où vous pouvez, je reviendrai plus tard pour la présentation, un petit appel téléphonique. À tout à l'heure. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Merci, avec grand plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, nous sommes en direct. Je ne dirai pas votre prénom et je ne dirai pas votre date de naissance, on est bien d'accord. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, chère madame, je vais vous demander quelle est votre préoccupation, quelle est votre question, que je puisse vous répondre. Moi, Je vous j'aimerais savoir écoute. si je vais rencontrer quelqu'un.
On va regarder ça. Hein. Alors, moi, déjà, ce que je ressens, la première des choses, on me dit pas encore. Il faut d'abord faire un petit nettoyage des choses du passé. On me parle encore une fois d'une rupture que vous avez mal, on va dire, mal subie, que vous êtes encore empreint de cette solitude. Vous avez un chemin de solitude que vous ne voulez pas, mais que vous Oui, subissez. C'est tout à ça. fait, Ça fait oui. combien de temps? Oui, oui. Ça fait combien... Pardon. Ça fait combien de temps que vous êtes toute Pardon. seule? Ça va faire 3 ans au mois d'octobre. Donc je pense que ça va se finir. Je pense parce que ce que je vois, la première des choses, si je regarde votre date de naissance et la numérologie, vous êtes dans une année 4 là actuellement. Et l'année universelle, c'est le 9. Donc 9 et 4 restent toujours le 4. Mais quand c'est en numéro 4, vous allez tout doucement vers une construction et vous allez sortir de cette, comment dirais-je, de cette solitude qui vous pèse. Après, Oui, ouvrez-vous. Hein, ouvrez-vous, soyez souriante, on vous parle, vous répondez. Il faut maintenant être prête à cette séduction. Je vais tourner mhm, juste quatre cartes pour vous, avec le voyant masqué, et peut-être pour plus de petits détails, on fera le tarot de Marseille, oui, si vous voulez bien. Alors, oui, d'accord. la première, la première carte que je reçois, c'est effectivement l'homme que vous allez rencontrer est encore loin. Mais il y aura du renouveau. D'accord. Vous voyez, l'étranger, c'est, je ne sais pas si vous voyez, oui, l'étranger, c'est le lointain. D'accord? Sur le lointain, Oui, vous avez une jolie carte qui s'appelle le renouveau. Donc pour moi, je bats encore les cartes, j'en tire deux, oui, et on me dit effectivement le succès sur cette nouvelle rencontre. Mais, ceci dit, il y aura de belles choses qui vont s'envoler, et c'est bien ce que j'avais dit tout à l'heure, faire table rase des histoires du passé. N'emmenez pas vos histoires du passé avec vous. Balayez-moi tout oui, ça. Balayez-moi le seuil de votre porte et dites-vous, vous êtes encore jeune et vous avez envie. Quoi qu'il oui, en soit, il y a du bon changement qui arrive et à cette indépendance. Donc, il y a un joli... Pour le moment, je parlerai euh, d'un joli coup de cœur. Un joli coup de cœur veut dire que vous allez pouvoir mettre le pied à l'étrier et puis avancer tout doucement, tout doucement. Mais vous aurez cette belle rencontre, je vous promets. Alors, on d'accord. va faire toutes les deux. Après, il faut y croire. Hein. Si déjà on vient euh, vers, cette, vers cet état d'esprit, si déjà on vient vers cette période de votre vie, oui, il faut vraiment, vraiment y croire et laisser ouvertes toutes les opportunités qui viennent vers vous. Parce que les opportunités, il va y en avoir. Donc on dit bien, avec la numérologie en année 4, on nettoie tout ce qui est du Mhm, passé et on avance. d'ac- Maintenant, si vous le voulez bien, on va faire un tarot de Marseille. oui, Vous savez très bien ce que c'est que le tarot de Marseille. C'est un jeu oui, très ancestral et ça fait des années tout, que je travaille avec. Voilà. J'en ai tout d'autres. à Hein. fait, oui. Évidemment, si vous venez à l'arrière avec moi, j'ai 3 ou 4 parce que je suis carte, je ne me suis pas encore présentée, je vais le faire après. Je suis une cartomancienne, donc avec le pendule, je travaille dessus et je regarde quel est le tarot qui ira le mieux pour vous. Ce soir, c'est le tarot de Marseille. Donc, je vais vous demander en fermant les yeux, en vous connectant avec moi, tout doucement, dans le présent, bien penser à la question que vous me demandez. Je vais vous demander 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22, s'il vous plaît. Allez-y. J'ai pas compris là. Je dois faire quoi? Vous me donnez 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22. Vous m'avez compris là? Oui, c'est bon? D'accord. Oui, Allez-y. d'accord, oui. Et vous pensez très Alors fort le à votre 1, question. Oui, le 4, le 6, le 8 et le et la 15. dernière, le 8.
14, 15. Bon, alors, je ne vais pas vous faire du blablabla. Je suis assez directe. Hein, je ne vais pas vous faire de faux espoirs. Vous avez quand même, j'aime pas ça. Hein. Même quand je suis à l'arrière, je ne vais pas vous dire oui, c'est ça, il va revenir. Non, non, je dis les choses telles qu'on est, Non, de non, non, manière à non. ce qu'on puisse me Oui, faire confiance. D'accord? Donc déjà, tout vous à avez fait, les oui. émotions. Vous avez la lune qui est ici. La lune, c'est les émotions. Sur ces émotions, Oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Effectivement. Donc là, j'en suis persuadée. Mais, suite à votre comportement, ça sera bloqué. C'est-à-dire que la personne que vous allez rencontrer, vous n'allez pas tout de suite ouvrir votre cœur parce que vous aurez une certaine peur, un équilibre qui n'est pas encore là. Mais, avec cette carte-là, le jugement, votre équilibre, vous allez le retrouver. Donc, là où je vais bien rester, c'est les sentiments qui seront ici et vous avez une belle rencontre. Sûr. D'accord? d'accord. Maintenant, on va vraiment rester sur, même si je fais les triades, si je tire 2 cartes pour vous, on voit les énergies. Vous voyez que vous êtes dans le doute. Vous ne savez pas, vous Oui, avancez. oui, Mais le doute, oui. c'est ça. Mais le doute arrive sur la 3e carte que je tire pour vous, la porte qui s'ouvre à cette relation. Donc oui, vous aurez un joli coup de cœur. Après, à l'heure d'aujourd'hui, il est sûr qu'il ne faut pas me demander si vous allez vivre avec cette personne, si cette personne va passer des mois et des mois ou des années avec vous. Il faut me demander, la rencontre, elle est là. Vous m'avez demandé, je fais une rencontre, je dis oui. Et vous allez sortir de cette léthargie, si vous voulez, de solitude qui commence à vous peser. Oui, Maintenant, il est grand temps. Au bout de 3 ans, non, ça suffit. D'accord? tout à fait, oui. Tout à fait. Avez-vous encore une autre petite question? Oui, est-ce que je vais trouver un deuxième travail, un petit travail? Un petit travail, vous faites quoi actuellement? Je suis dans les soins, dans les soins à Dans les domicile. soins. Dans les soins à domicile. Alors, dans les soins à domicile, ça c'est un travail à mi-temps, c'est tout petit. On est bien d'accord. Donc, ça ne vous suffit pas. Non, non, ça ne suffit pas et tout. J'aimerais trouver un autre petit travail, un petit pourcentage. Ben, vous voyez, dans ce jeu-là, il y a aussi l'impératrice. Ah ben oui, il est possible, oui, effectivement, que vous allez à nouveau. L'impératrice est dans ce jeu-là. Avec le monde, oui, vous allez retrouver quelque chose. Mais les cartes sont positives. Mais moi, en tant que médium, moi, je dirais il faudra attendre, c'est pas tout de suite. Maintenant, de toute façon, vous êtes d'accord avec moi, vous êtes en période de vacances, vous n'allez pas trouver. Oui, Mais vous n'allez pas trouvé, vous êtes d'accord avec moi. Mais à partir du mois de septembre, je dirais sur les 3 mois qui viennent à partir du mois de septembre, oui, c'est là où il faut foncer, c'est là où il faut se dire j'y vais. Et entre, je dirais peut-être octobre, novembre, oui, vous aurez quelque chose. Oui, vous allez, il y a du grand changement pour vous et on vous mettra quelque chose sur votre chemin, enfin quelque chose, un autre travail. Dans quel domaine vous voulez travailler? Parce que je vois quelque chose dans les écritures. Toujours dans les soins ou un plus, autre chose? bon, moi c'était. Alors bon, après, moi j'aimerais bien faire les massages pour la personne âgée et tout, ou en fin de vie. Ou un quoi? J'ai pas compris. Un quoi? Vous voulez faire Pardon, des massages? pardon? Oui, vous avez l'intention de Oui, faire pour. une formation? Non, j'ai déjà et tout, mais j'aimerais après Ah, m'occuper pour les personnes, oui, pour les fins de vie et puis pour les détendre et tout. mais bien sûr que ça peut se faire. C'est ce que je vous ai dit. Maintenant, il va falloir combattre, il va falloir chercher, il va falloir booster un petit peu cette énergie qui est au repos, Oui, cette énergie qui n'est pas en pleine. euh, et puis n'hésitez pas à venir à l'arrière en privé. Je peux vous booster. C'est vrai que vous n'avez peut-être pas vu ma présentation, mais je vous invite à écouter après ma présentation pour remonter cette énergie et vous ouvrir. Quand on n'a pas de, c'est-à-dire quand on n'a pas de travail ou qu'il y a quelque chose qui bloque, c'est un chakra, le chakra du cœur qui peut être fermé ou déséquilibré ou le chakra de la gorge.
Donc ça, il faut voir si c'est déséquilibré. Et s'il faut réaligner, je peux vous le faire. Mais en privé, D'accord. évidemment. Mais je peux vous le faire. Je travaille avec des cristaux. La prochaine fois, je vous indiquerai effectivement. Vous voyez, quand je suis avec vous, je donne un exemple. Quand je suis avec vous, que je suis en direct, j'ai toujours des pierres bleues sur moi. J'en ai une au bras et j'ai un cristal de roche. Cristal de roche, c'est pour ouvrir un peu tout ce qui est dans mon coronal, hein, qui est blanc et qui est la lumière. Alors, des pierres bleues, effectivement, ils ont un nom, mais je ne suis pas là ce soir pour vous faire une étude de nom, mais du bleu pour la gorge, pour qu'il y ait un état d'esprit clair, sain, Mhm. et que ça s'ouvre. C'est pour ça que j'ai toujours cette grosse bague bleue, c'est une turquoise, hein, avec le topaz bleu, Oui, oui, et puis ça, ben oui. voilà, vous connaissez un petit peu. Alors il faut se dire une chose, que quand on porte les pierres, il ne faut pas les balader toute la journée sur vous, hein, ça ne marche pas. Vous avez un rendez-vous, Ouais. vous mettez vos pierres bleues, vous mettez les pierres bleues pendant le rendez-vous. Quand vous rentrez à la maison, vous les passez à l'eau claire, Il puisqu'elles faut ont enlevé enlever. la mauvaise énergie, vous les rangez et vous mettez autre chose. D'accord. D'accord? Voilà. Oui. Alors, Et dites-moi, puis, est-ce que c'est... moi, Oui, dites-moi, je vous j'aimerais écoute. vous Je vous demander écoute. pour cette rencontre, vous savez à peu près quand ça va se faire? Alors, je vais voir si c'est rapide. Vous partez pas en vacances? Oui, Ouais, je vais regarder. Le temps est toujours... Donc, moi, je dirais la rencontre, vous voyez, le hasard, quoique je ne crois pas au hasard, hein, mais le hasard, les rencontres surprises, on parle d'imprévu. Ça, c'est la carte de la chance. Hein, parce que là, j'ai repris un autre jeu pour vous, j'ai demandé, donc j'ai l'oracle G, on me dit bien, hein, oui, un hasard fera, mais ne faites pas tout de suite confiance, je ne dirais même pas, je ne dois pas le dire parce que déjà vous êtes assez réservé, assez timide, vous allez analyser la tout à fait, situation, oui. mais oui, c'est pour ça que je fais attention à ce que je dis. Parce que des fois, on entend des choses et on les prend mal. Ou alors, moi, j'ai un mot qui Oui, m'échappe et c'est pas celui-là que je veux le dire. Mais dans cet oracle-jeu, vous avez le petit écureuil qui apportera une liaison stable. Donc, là, vous m'avez demandé la période fin d'été. Pardon. Fin d'été. La rencontre est quand même importante. Vous voyez, on ne me donne pas le temps. Parce que des fois, mon oui, esprit, je demande, on ne me donne pas. Mais encore une fois, on me sollicite en disant pour vous, la rencontre, elle est là, la rencontre, elle est solide, c'est une belle rencontre. Alors, vous voyez, et en plus de ça, il y a l'équilibre, il y a de la réussite dans le foyer. Donc, c'est de très belles cartes que j'ai pliées pour vous, mais le temps ne me le donne pas. Ils ne veulent pas me donner le temps. Parce que si je vous dis, ah, c'est en août, oh, mon Dieu, vous allez passer les 30 jours à entendre. Vous allez passer les 30 jours à regarder, c'est lui, c'est pas lui. Il ne faut pas faire ça. Donc, moi, je préfère vous dire que d'ici la fin de l'année, je regarde la carte qui s'est retournée. Ah, ben oui, vous avez le cœur. Et on sort un d'accord. petit peu. Il faut sortir, il faut couper ces histoires du passé, encore une fois, et Oui, sortir de cette léthargie. Voyez? Donc, oui, il y oui, aura la rencontre, on va dire, avant la fin de l'année. d'accord. D'accord? Et si jamais il y a quoi que ce Oui, soit, de toute façon, en privé, on peut encore aujourd'hui se donner des petits indices plus intimes pour savoir ce que vous allez faire oui, et ce qu'il faut faire. Il y a toujours de belles, comment dirais-je, il y a toujours de beaux exemples à dire. Votre situation me d'accord. fait penser à une cliente que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Pareil, la solitude commençait à lui peser. Je vais vous le dire, hein, ça va me prendre 2 minutes, même pas. Mais écoutez-moi ce que j'ai à vous dire. Cette jeune personne va au restaurant, elle a rendez-vous avec son ami. D'accord? Elle s'installe, un petit restaurant Oui, sympathique, elle s'installe et elle attend son ami. Mais son ami ne vient pas. Elle reçoit un message comme quoi qu'elle ne viendrait pas. Donc, vu qu'elle était bien installée, que l'endroit lui plaisait, que le serveur était déjà venu lui demander qu'est-ce que je peux vous servir, etc., elle a décidé de manger toute seule. Or, elle s'installe, elle commence à manger son petit repas. En face d'elle, il y a deux messieurs.
Et il y en a un qui est toujours en train de la regarder et de lui faire des sourires. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a répondu à ses sourires. Donc, vous voyez, la porte s'est ouverte. La luminosité est arrivée. Elle a ouvert la porte. Bon, ben, elle a souri parce qu'elle était toute seule, les deux messieurs. Donc, fin du repas, les deux messieurs s'en vont. Un des deux a accompagné l'autre, lui dire au revoir. Et un des deux est revenu se mettre en face de cette jolie personne et lui dit: nos sourires échangés m'ont réchauffé le cœur, puis-je vous offrir une coupe de champagne? Elle a dit oui. Ils ne se sont plus jamais quittés. Oui, alors ça, moi je sors aussi. Moi aussi je sors, je vais aussi manger toute seule au restaurant. Ah ben voilà. Voilà quoi, après... C'est peut-être pas pour rien que je vous dis tout. ça. Ça a dû vous faire tilt dans votre tête. C'est pas pour rien que je vous ai dit cette histoire de restaurant seul. C'est pas pour rien. Donc, oui. Non, mais ça je fais déjà et tout. Je fais déjà et tout. Mais c'est quelqu'un qui a des enfants. Je vais regarder ça. Alors, est-ce que c'est un homme de famille? Vous avez quel âge maintenant, vous m'avez dit? Moi, j'ai 60 ans. Alors, sans retourner les cartes, j'ai pas besoin. Vous m'avez dit 60 ans, on est d'accord? Oui. Bon. Pensez-vous que vous allez rencontrer une personne de 30 ou 40 ans? Non, je ne crois pas. Et ça non, pas du tout. Pas. Ah ben voilà. Donc vous allez rencontrer quelqu'un après 50 ans. D'après votre caractère, vous cherchez une personne de votre âge. Oui. C'est évident. Voilà. Alors, je ne vous souhaite pas de rencontrer quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'enfant, ou alors c'est un grincheux, ou alors il n'en voulait pas, ou alors il a un problème de santé, ça c'est possible, on va laisser ça de côté. Mais une personne qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas construit son foyer, il peut être divorcé, il peut être veuf. On est bien d'accord. Alors pourquoi je dis ça? Je pense qu'il sera divorcé ou veuf, d'une manière ou d'une autre. Et c'est un homme de famille, mais il a des enfants. Je vous le souhaite, parce qu'il a des enfants, il y a une construction de vie de famille, d'après ce que je ressens, d'après ce que je vois également dans votre numérologie, il y a cette construction de vie de famille, et vous aurez, ça fait plaisir vous aussi, d'avoir une famille autour de vous, même si c'est ce monsieur qui vous l'amène. Tout à fait, oui, tout à fait. Voilà. Parce que moi, j'ai pas d'enfant, donc voilà. Ben, c'est pour ça que je vous ai dit, ça va vous faire du bien et ça va vous ouvrir à vous aussi à une histoire, à une vie de famille. C'est pour ça que je vous l'ai dit. Tout à fait. Oui, tout à fait. Soyez maintenant, prenez à cœur ce que j'ai vu pour vous ce soir. Prenez à cœur avec le sourire. Endormez-vous sur votre oreiller avec tout ce que je viens de vous dire. Et vous verrez que votre guide, votre esprit va travailler pour vous. Parce que je reviendrai là-dessus, c'est très important de savoir que nous-mêmes, nous sommes un esprit. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? L'âme et l'esprit, c'est nous. Nous sommes juste une enveloppe. Je reviendrai sur ce sujet qui est très intéressant et qu'on m'a demandé effectivement. Donc votre esprit, parlez-lui. D'accord. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Parlez-lui. L'esprit et l'âme qui est votre corps, votre enveloppe, on la laisse de côté, parlez à votre esprit, qui va jeter, on va dire, sa parole vers, au-dessus de vous, vous avez des guides. Oui. Moi, je suis médium, je suis un esprit. Mes guides, je l'ai depuis toute petite, ça. Donc, mon esprit, à l'intérieur de moi, va formuler et va effectivement rentrer en conversation avec les guides qui sont au-dessus de moi. C'est pour ça que je peux me permettre de dire je suis médium, je sens des choses pour vous. J'ai pris 2 ou 3 oracles, bien sûr, mais là, à l'instant précis, quand vous m'avez demandé est-ce qu'il a des enfants, je vous ai dit oui. Pour moi, il est plus dans le veuvage que dans le divorce. Et que je vous ai formulé, mais ça vous donnera, vous, une vie de famille, sachant très bien que vous n'en aviez pas. Donc le monsieur, il peut aussi ne pas avoir d'enfant, pas parce qu'il n'a pas voulu, parce que peut-être son état de santé, mais pour moi, il a une famille. D'accord. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que cette consultation vous a plu.
Je vous Oui, souhaite de tout cœur, voilà, si vous voulez continuer à m'écouter avec grand plaisir, et de tout cœur vous recevoir, oui, je oui, je serai vous ai. ravie Oui, de vous avoir en privé. D'accord? oui. En tout cas, à la télé, alors là, on vous entend des fois pas très bien et tout, hein. Des fois, ça coupe et tout, hein, franchement. Mais là, ce Alors, soir, je ça n'a vais pas coupé. regarder l'émission en direct. Pardon? Mais là, ce soir, ça n'a pas coupé. Par moment, des fois, ça coupe un petit peu. Des fois, je vous comprenais pas. Ah oui, d'accord, ça c'est peut-être parce que je parlais un peu trop vite, il faut que je parle un peu plus doucement. Mais sinon, la sonorisation était bonne. Oui, je vais réécouter après l'émission et tout. Ah ben voilà, comme ça vous serez tranquille. D'accord. Mais vous avez Oui, passé oui, un bon moment d'accord. avec moi. D'accord. D'accord. Alors, merci beaucoup, puis bonne Moi soirée. aussi. À bientôt. Bien sûr, moi aussi, à À bientôt. Hein. bientôt. Au revoir. Alors, on va reprendre. Merci d'avoir patienté. Je disais tout à l'heure, je pense que j'ai tout dit, hein, de tout ce que j'ai dit. Donc maintenant, il est grand temps de me faire ma présentation. La présentation, je ferai mon thème après, mais d'abord, je vais vous parler de moi. D'accord? Ou alors, je vais commencer le thème, mais le thème est un peu plus long. Je vais juste vous passer, me présenter. Alors, je m'appelle Victoire. Évidemment, je suis médium. C'est ce que je disais tout à l'heure à ma cliente. Quand on est médium, on est un esprit, on est connecté, et d'où je peux me permettre d'être avec vous et de vous conseiller. Quand on est médium, évidemment, on est attiré par l'ésotérisme, c'est ce que j'ai fait. L'ésotérisme m'a énormément attiré et j'ai pris quelques directions, quelques formations pour étudier, parce que j'ai étudié la cartomancie. Bien sûr, j'ai les cartes devant moi, et à moi de dire, tiens, celle-là, elle veut dire ça, tiens, là, celle-là. Oui, je comprends, parce que les cartes, chaque médium étudie ses cartes comme il l'entend, ça c'est sûr. Donc j'ai fait ça et j'ai plusieurs, effectivement, oracles devant moi pour, comment dirais-je, pour vous satisfaire. D'autant plus, vu que je suis dans l'ésotérisme et que je suis passionnée, j'en ai fait mon métier. Donc, j'ai fait une école de numérologie pendant 3 ans. Je suis experte certifiée en numérologie. C'est pour ça que quand on vient avec moi, effectivement, je dis votre année de naissance, l'année universelle aujourd'hui, et il y a beaucoup de chemins qui rejoignent la numérologie et qui est très vrai. D'autant plus, dans le magnétisme que j'avais dans mes mains, j'ai fait également des formations de, de Reiki. Alors, comment ça se passe? Première formation, le premier degré, où j'ai reçu le premier symptôme dans ma main, le premier symbole, pardon, dans ma main, pour me faire de l'auto-guérison sur moi-même. Quand on rentre dans l'engrenage, on continue. J'ai eu le deuxième symbole, degré numéro 2. Donc ce deuxième degré numéro 2 me permet de soigner, entre parenthèses, je ne suis pas médecin, mais d'amener une certaine guérison, une harmonie dans votre corps, un rééquilibrage de l'harmonie, équilibrage du Reiki, pardon, pas du Reiki, je me perds les pédales, excusez-moi, rééquilibrage de vos chakras. Et j'ai continué et j'ai reçu le troisième niveau, troisième symbole, qui me permet, moi, ou tout un groupe, de faire des soins à distance. Quand je rencontre une personne qui a des difficultés, nous faisons de la méditation, on se rencontre une fois dans le mois, on fait plein de choses et on envoie à plusieurs du Reiki à des personnes. Mais ça, on le fait quand la personne est très, très malade. Sinon, pour rééquilibrer vos chakras, avec le troisième degré de Reiki, je fais ceci. Pourquoi je n'ai pas le quatrième? Je pourrais vous dire, je suis maître Reiki. Eh ben non, je n'ai pas fait le quatrième, j'ai arrêté, ça fait à peu près 10 ans. Je travaille avec le Reiki par distance. Le quatrième Reiki ne m'aurait rien apporté à moi parce que c'est devenir maître. Maître, c'est-à-dire enseigner les autres.
pour un peu si j'arrive au troisième niveau. Voilà. Ceci dit, on se retrouve après, petite page de pub. À tout de suite. Voilà, me voilà de retour. Victoire, comme je vous ai dit à votre écoute, reste avec moi jusqu'à 22h, ça me fait bien plaisir et n'hésitez pas à m'appeler. Ce soir, j'ai choisi mon thème, le karma. Alors, pourquoi le karma? Beaucoup de personnes disent « Ah oui, elle a fait du mal, il y aura le karma qui va faire ci, le karma va faire ça. » Mais nous aussi, on a un karma, pas seulement ceux qui font du mal. Donc, c'est pour ça que j'ai dit « Tiens, ce soir, on pourrait parler du karma et de donner des explications pour celles qui veulent bien le comprendre, mais pas faire une explication. Je ne suis pas une institutrice. Je veux juste transmettre ce que c'est que le karma. Qu'est-ce que c'est que le karma? Le mot karma signifie action, en prenant le sens original ou littéral du mot. Celui-ci représente l'action sur toutes ses formes, physiques que l'on voit, vibratoires que l'on ne voit pas. C'est lorsque les pensées, émotions et intentions sont liées aux actes. Le karma d'une personne est donc le fruit de plusieurs actions passées, physiques et vibratoires, affectant le présent et l'avenir. Si vous poussez une porte et que, par inadvertance, elle heurte quelqu'un, de l'autre côté, cela n'affectera en rien votre karma. En revanche, si vous poussez une porte avec l'intention de blesser une personne arrivant en face, dans ce cas-là, votre karma sera affecté. Plus vous affectez votre karma, plus un jour ou l'autre, il y aura des comptes à rendre. Moins vous affectez votre karma, et plus votre karma sera beaucoup plus brillant. Le karma étant principalement une loi de causalité, vous recevez dans cette vie ou dans une autre ce que vous avez semé, quel que soit positif ou négatif. Faire attention au karma, c'est vrai, c'est une loi universelle. Cependant, de nos jours, le karma est souvent interprété de manière négative, un peu comme une fatalité. On s'est dit oui, le karma il va toucher. C'est pas vrai. Comprenez qu'il ne punit pas seulement les mauvaises actions, mais récompense aussi les bonnes. D'un côté, il y a le cercle vicieux, de l'autre côté, le cercle vertueux. Il existe deux types de karma d'après les croyances bouddhistes. Le karma immédiat, lorsque les retombées ne se font pas attendre. Et ça, parfois, tu as fait du mal, mais crois-moi, tu vas l'avoir et direct. Vous frappez quelqu'un, il vous frappe à son retour, vous souriez à une personne, elle vous sourit en retour. Ça, c'est le karma direct. Le karma différé, lorsque les retombées se font sentir des mois ou des années plus tard, voire même dans la vie d'après. Donc, si vous donnez, vous recevez. Si vous jugez également, vous serez jugé. Les lois du karma, il y en a 12. Donc, je ne vais pas les faire toutes ce soir. Mais ce soir, je veux juste vous donner les causes à effet. L'exemple que je vais vous donner, parce que c'est suivant les lois, l'universel fera apparaître des portes où vous pensez qu'il y a des murs. Seulement vous aurez le courage. Est-ce que vous aurez le courage de les ouvrir? La réponse, bien entendu, ne dépend que de vous. Quand on dit avec le karma, soyez alignés. Vos pensées, vos émotions et vos actions. En effet, vos pensées créent les émotions qui engendrent vos actions. Je vais vous donner un bon exemple pour que vous compreniez ce que c'est que le karma quand on a des mauvaises pensées. Je dis bien quand on a des mauvaises pensées. Prenons un exemple. Je vais l'appeler Marie. Première étape, les pensées. Il est tard, le compagnon de Marie n'est toujours pas rentré et son téléphone ne répond pas. À partir de là, celle-ci commence à imaginer de multiples
type scénario. Pourquoi son téléphone est éteint? Il est sans doute avec quelqu'un d'autre, il est en train de me tromper. Ça, ce sont les pensées. Évidemment, ces pensées sont négatives. Deuxième étape, les émotions. D'une manière, puisqu'il y a une pensée négative, comment voulez-vous que les émotions soient ensoleillées? Alors, les émotions, au bout de quelques minutes, Marie commence à ressentir du doute, de l'agacement, de la colère, tellement qu'elle envisage une rupture avec son compagnon. Troisième étape, c'est là où le karma rentre en action. Les actions. Le compagnon de Marie rentre enfin. Il n'a même pas eu le temps d'enlever ses chaussures que celle-ci, sans attendre, l'invective et l'insulte. Il lui explique qu'il est sorti en retard de son travail, qu'il a été pris dans des embouteillages et que ce téléphone n'a tout simplement plus de batterie. Malgré ces explications, rien n'y fait. Une violente dispute éclate. Marie ne veut rien entendre et reste persuadée que son compagnon lui ment. Ce soir, ils resteront chacun dans son coin et se coucheront sans s'adresser la parole. L'effet boule de neige, c'est ça. Il y a eu répercussions, ça aurait cette répercussion sur leur relation. Ça peut impacter un grand nombre de vies, mais surtout que tout part d'une simple pensée. Voilà. Pensée, émotion, karma. Quand des fois on pense à quelque chose, essayons. Moi aussi j'ai travaillé là-dessus en faisant beaucoup de méditation. Donc travaillons là-dessus. Pourquoi tout de suite avoir des mauvaises pensées? Là, il était pris dans un embouteillage, le téléphone était coupé, et il me trompe, il est avec quelqu'un. Non, ayez des pensées positives, laissez rentrer la personne, et puis parlez avec lui. Les émotions se mettront en route, et au lieu d'être fâché, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, chacun va être pris dans les bras, et puis ça se passera bien. Vous voyez, ça c'est le karma, les pensées du karma. Après, afin de commencer à créer consciencieusement votre réalité, il faut d'abord comprendre et surtout croire que tout est énergie. Tout. Quand on rencontre quelqu'un, la personne dit qui se ressemble s'assemble. Et c'est vrai, les vibrations de fréquences similaires sont attirées l'une à l'autre. Quand on a envie de rencontrer un compagnon, vous avez envie de faire les mêmes choses, vous pensez aux mêmes choses, vous aimez les mêmes cinémas, vous aimez ces pensées identiquement et cette énergie qui va. Si vous regardez, pensez à deux gouttes d'eau qui se déplacent lentement l'une vers l'autre. Que se passe-t-il lorsqu'elles s'approchent? Elles s'attirent pour devenir une seule goutte d'eau au lieu de deux. C'est pareil pour nous quand on rencontre quelqu'un. Cela se produit car elles ont la même vibration. Maintenant, pensez au phénomène identique avec une goutte d'eau et une goutte d'huile. Peu importe à quel point vous les rapprochez, elles ne fusionneront jamais ensemble. Leurs vibrations sont différentes. Et ceci, mine de rien, est une énorme révélation. Prenez le contrôle de votre vie parce que tout est vibration. Les vibrations de fréquences similaires s'attirent mutuellement. Vous avez la possibilité de contrôler votre vibration. Et ça, effectivement, c'est pas toujours facile. Alors vous pouvez sans doute orienter favorablement les conditions de votre vie. Bien sûr, c'est adressé aux personnes qui ont 30, 40, 50 et même 60. Parce que une fois qu'on a 70, 75, on se dit « Oh, qu'est-ce que je vais faire? J'ai gâché ma vie. » Non, c'est pas vrai. Tant qu'il vous reste de belles années devant vous, mais alors, faites-le. Concentrez-vous à cette vibration. Tout est là pour vivre, même s'il vous reste 5 ans. De toute façon, on ne sait pas s'il reste 5-6 ans à vivre. Il faut qu'il y ait beaucoup encore d'années. Et les dernières années qui nous restent, je dis bien 5 ans, 6 ans, 10 ans, il faut les faire belles. Pourquoi? Parce que la vie est belle. Quand il vous arrive des catastrophes dans votre vie, moi je suis médium, je suis magnétiseur,
Et on dit toujours, c'est pour ça que j'ai travaillé avec ce karma. Et j'en ai eu, hein. Vous ne pouvez pas savoir combien j'ai été frappée dans ma vie. Si un jour j'ai le droit de vous révéler, ça vous mettra en confiance, parce que je n'ai pas le droit de parler de ma santé. Mais j'ai été frappée, j'ai utilisé mon esprit. La plupart du temps, comme nous rencontrons des problèmes, j'ai essayé de contrôler, mais parce que j'ai été attaquée de partout, et je m'en suis tirée. Et je suis là aujourd'hui. Un travail intérieur. Si malgré tous vos efforts, vous ne parvenez jamais à atteindre votre but, ou que vous observez certains blocages dans votre vie, c'est que vous n'êtes probablement pas sur la bonne fréquence. L'échelle émotionnelle, effectivement, elle est bien présente, créateur ou victime. Après, je dirais, les émotions peuvent être positives ou négatives. Une émotion négative a une utilité car elle sert de panneau indicateur pour vous montrer quelle est la bonne voie. Votre GPS interne, n'oubliez pas que vous êtes avant tout un être d'émotion et que sans elle, c'est elle qui vous guide réellement dans votre vie. Cette vibration que vous émettez, effectivement, toutes les émotions sont positives. L'amour, la paix, la gratitude, le bonheur, la passion, l'enthousiasme, le courage, la fierté, l'espoir et l'acceptation, etc. Tout ça, c'est du positif. Et on peut être, bien sûr, on ne peut pas tous les jours être négatif, positif. Celui-là, il m'énerve, c'est ça. Tournez la tête, faites-le. Il y a des beaux jours qui arrivent. Parce que quand un niveau est faible, la vibration est liée avec. Ça veut dire la peur, la colère, la haine, le blâme, la critique, la rancœur, l'agacement, la culpabilité, la honte, on peut mettre et l'ennui. Tout ça, c'est du négatif. Il y a bien entendu des choses qu'on ne peut pas faire pour augmenter votre vibration. Mais vous devez en premier lieu avoir une idée au niveau duquel vous êtes. Les signes d'un faible niveau, effectivement, sont parfois très nocifs pour le karma. Donc la loi de la création, toujours dans le karma, les signes de vibration élevés, vous êtes créatif, vous êtes inspiré, il faut savoir lâcher prise et savoir laisser le négatif de côté. Moi, ce soir, c'est surtout des exemples que je veux vous donner, parce que quand je donne des exemples, ça aide. Comme tout à l'heure, l'exemple que je vous ai donné de Marie, je pense que les explications que je donne, c'est pas ça qui va vous aider. Ce qui va vous aider surtout, c'est schématiser ou vous raconter des choses qui sont un éveil. Je vais vous dire le conte des deux loups. Un vieil homme, un soir, raconte à son petit-fils, c'est un vieil homme indien, Cherokee, à son petit-fils l'histoire de la bataille intérieure qui existe en chacun de nous. Et il lui dit, mon petit-fils, à chacun de nous se tient un combat intérieur. C'est un combat jusqu'à la mort qui se tient entre deux loups. Le premier est ténébreux, il a la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse et bien d'autres choses, l'arrogance, etc. La supériorité, la fausse fierté et l'ego. Le second loup est lumineux. Il a la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, la générosité, la vie, mais c'est vrai que, et la compassion. Je reviendrai tout à l'heure. Un appel. Alors, on va prendre cette personne et je suis avec vous. Bonsoir. Alors. Bonsoir, madame. Bonsoir, Victoire, oui, je préfère. D'accord? Alors, juste un instant, je vais prendre votre prénom. Je vais vous écouter. D'abord, je vais prendre votre... Je n'ai pas compris ce que vous... J'aimerais pas donner mon prénom sur la... Ah non, mais je ne donne pas votre prénom. C'est la régie qui me passe votre prénom, je l'ai et j'ai votre date de naissance. Mais en aucun cas,
nous sommes discrets, on va rester discrets, je ne donne pas votre prénom. Ça, vous pouvez être sûr. D'accord? Donc, bonsoir, chère madame. Quelle est votre question? Alors, écoutez, c'est pour mon beau-fils. Et puis, avec la personne qui est du ventre du 12. Alors, la personne qui est du 22, c'est qui? Ah, c'est sa maîtresse. C'est une copine, hein, oui, j'ai vu, ouais. Ouais. Mhm. Donc, oui, c'est une copine. On va dire comme ça, parce qu'une maîtresse, ça coûte beaucoup d'argent. Une copine, ça coûte moins d'argent. Trêve de plaisanterie. Mais non. Alors, votre gendre, il est né le 15 avril, c'est ça? Non, ça c'est ma fille. Il est du mois de juillet, 30 juillet. 30 juillet. Bon, alors. Oui, bon, effectivement. Votre question, quelle est votre préoccupation avec ces trois personnes, hein, que je regarde un petit peu? Vous soupirez, hein, oui, vous avez du mal, je le vois. Dites-moi. En fait, dites-moi tout. Oui. Pardon? Dites-moi tout, dites-moi qu'est-ce que c'est qui vous... Dites-moi ce qui vous préoccupe le plus. Alors, ce qui préoccupe, voilà, il va partir de la maison avec sa maîtresse, voilà. Et puis, il a dit que des mensonges, il a fait beaucoup de mal à ma fille. Et puis, cette personne, elle a aussi cherché ça. Alors, j'aimerais savoir si c'est cette personne avec qui il est, si c'est une mauvaise ou une bonne personne, voilà. Parce que j'ai des petits-enfants et j'aimerais pas qu'ils fassent du mal aux petits-enfants. Parce que c'est vraiment très, très mauvais. Alors, je comprends votre désarroi et je regarde justement avec votre gendre qui connaît cette... Pour moi, c'est une copine. Hein. Ce n'est pas une maîtresse, c'est une copine avec laquelle, effectivement, il l'a connue. Hein, il s'est passé des choses intimes et elle, il y aura de la déception là-dessus. Il y aura de la déception. Mais elle est sur son chemin. Vous ne pouvez pas changer la destinée. Il va, dire, il est possible. Il est possible qu'il déménage un certain temps. Pardon? Il est possible qu'il déménage un certain temps et qu'il se mette en ménage avec elle. Mais ça ne durera pas. Il retournera avec votre fille. Je sais pas. Mais je sais pas. Ma fille, elle souffre énormément et je sais pas si elle le voudra. Je sais même pas. Il est très très bon. C'était une bonne personne, lui. Il est devenu très très mauvais, vraiment. À la limite, la mauvaise traitance. Ben, on va dire que c'est pas qu'il est devenu très mauvais. Moi, je vais pas le défendre. C'est pas mon rôle. Hein. Moi, ce que je vois, c'est que effectivement votre gendre est tombé amoureux de cette fille et elle fait tout pour casser son ménage. Donc moi, ce que je vois, on va faire un tirage. Mais moi, ce que je vois, c'est que pendant quelques temps, pourtant ils s'entendent très bien. Votre fille et votre gendre s'entendent très bien. Mais écoutez, oui. Oui, je je dis. Oui, c'est cette fille qui l'a fait perdre la tête. Hein. On ne peut rien y faire, il partira, il va quitter la maison pendant quelque temps, il y a du changement dans ce qu'il va faire. Oui, regardez, je suis en train de faire le tarot, le voyant masqué, je sors 2 cartes pour vous, regardez ça. Parce que les choses, elles ont été tellement mal faites, ça a été d'un jour à l'autre,
avec de la méchanceté, des reproches, il a même des jalousies par rapport à ma fille. Et puis, il est avec une autre. Alors, c'est grave quand même. Et en même temps, il y a les enfants au milieu. Il est un peu comme ça, votre gendre. Ça fait combien d'années de mariage qu'ils ont? Ils ont 17 ans. 17, à peu 7 près. ans, hein. Mais après 17 ans de mariage, alors j'ai mon casque qui glisse. J'ai mon casque qui glisse. J'ai fait une tresse aujourd'hui. Il est vrai qu'après 17 ans de mariage, malheureusement, il ne faudrait pas que ça arrive, hein, mais malheureusement, parfois, une nénette, elle passe, un peu plus jeune, et puis il a perdu la tête, hein, tout simplement. Il a perdu la tête. Donnez-moi, je vais vous faire un tirage. Donnez-moi 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22, s'il vous plaît. On regarde, hein, d'accord? Jusqu'au 22, oui. Alors, le 3, le 5, oui, le 11, après, le 4, le 15, et la dernière? et voilà, le 22. Parfait. Alors, je vais vous lire un petit peu. C'est quand même... Alors, la première des choses qui sort, c'est qu'effectivement, le couple n'est plus équilibré. Ça, c'est 2 très mauvaises cartes qui sont sorties. Mais il s'apercevra avec le temps. Pour le moment, il est amoureux, mais il va se faire des désillusions. Voilà. Et elle va rester en attente. Elle est sortie en papesse. Elle sort en attente et elle va essayer de tempériser et de retrouver son équilibre. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a rien de... Je suis désolée de vous dire, mais ils vont se séparer. Ils vont se séparer pendant quelque temps. Oui, ça, c'est déjà... Il l'a dit. Il a dit, mais c'est vrai. Alors, et ma fille, elle a tellement perdu de poids, elle est tellement malheureuse. Maintenant, elle commence ça tourne aussi pour ma fille. Parce que, voilà, les choses, il a fait tout. Si ça n'allait pas, il fallait déjà, il fallait se comporter. Il est en train de se comporter comme un enfant de 14, 15 ans, 16 ans. Voilà. Parce qu'il est amoureux. Voilà. Malheureusement, il a perdu les pédales. Mais il faut vous tranquilliser parce que quand il va se rendre compte que toutes ces années qu'il a passées avec sa femme, que toutes ces années de bonheur, elle lui a donné 2 enfants, qu'il a perdu. Il a perdu au change et il va avec cette demoiselle qui ne lui donnera pas satisfaction. Parce que votre fille était une parfaite maîtresse de maison. Hein, il était heureux avec ça, elle savait arrondir les fins de mois, elle savait tout équilibrer, et lui maintenant, il n'a pas cette reconnaissance. Bon, on n'est pas marié pour avoir de la reconnaissance, c'est peut-être pas le mot exact, mais il a perdu les pédales, tout simplement. Mais il le regrettera. Parce que vous savez, quand on est marié, au bout de 15, 16, 17 ans, moi j'estime que, bah oui, on connaît sa femme. On connaît sa femme, on sait qu'est-ce qu'elle vaut, on ne la quitte pas. C'est tout. Mais là, il a quitté. Il a fait un faux pas, mais avec ce faux pas, au lieu de faire un faux pas et de rentrer à la maison et de faire comme si de rien n'était et de se faire pardonner, hein, il a continué et puis c'est vraiment sa copine de cœur. Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Là, on n'a rien vu venir. Je sais que c'est venu comme ça. Le problème, c'est qu'il a changé de personnalité. Parce que c'était quelqu'un de bien, je l'avoue. Serviable, correct, loyal, tout ce que vous voulez. Il est devenu un démon. Et puis, il a changé de personnalité. Parce que c'était quelqu'un de bien, je l'avoue. Serviable, correct, loyal, tout ce que vous voulez. Il est devenu un démon. Et puis, il a changé de personnalité. Parce que c'était quelqu'un de bien, loyal, correct, loyal, tout ce que vous voulez. Il est devenu un démon.
Rendez-vous. Mais je sais où est-ce que vous voulez en venir. Parce que votre gendre a quand même une belle situation financière. Oui, tous les deux. Ma fille, elle est Voilà, juriste. Tous voilà. les deux, ils ont une bonne situation financière. Ils ont une maison, ils ont tout. Ils avaient vraiment, c'est fou. Il y a des enfants et des familles qui meurent dans les guerres et qui Et, n'ont rien demandé. Et puis des gens qui ont tout, et voilà, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont beaux. voilà. J'ai une fille, elle est magnifique, elle est très belle. Des petits-enfants magnifiques. Et voilà, écoutez. Il y Ben, a lui aussi, il a un certain charme. C'est une personne qui a beaucoup de charme, qui est beau. C'est pour ça qu'ils s'entendent bien tous les deux. Moi, je dirais ils sont flammes jumelles hein, dans l'univers. C'est un couple qui ne devrait pas se séparer. Ils se lesquels, retrouveront. lesquels? Ta Mais maîtresse ou cette ma dame, fille? Ah, pardon, la dame. Ok, la dame. Ok. parce Je que vous sais pensez pas qu'elle a fait si... quelque chose sur lui, c'est ça? Pardon? Vous pensez que cette fille a fait quelque chose sur votre gendre? Moi, peut-être. Peut-être. Ben, je sens Peut-être. votre état d'esprit, c'est pour ça que je vous le dis. Enfin, il faut dire que cette fille, elle a visionné euh, votre gendre par sa situation financière. Votre Ah bon? gendre l'a beaucoup gâté, mais bien sûr, votre gendre l'a beaucoup gâté. Je dirais, je pense même qu'il lui a prêté un petit peu d'argent. Parce que tout simplement, il est amoureux. Il veut que cette fille continue avec elle. Et elle a tout fait dans le sens de séduction. C'est l'argent qui a fait que cette dame est venue. Et votre gendre a perdu pied d'âme. Écoutez, moi, je comprends pas rien. Je sais que ma fille, bon, maintenant, les choses, parce qu'on l'aide beaucoup, toute la famille de mon côté Bien avec sûr, ma fille bien et sûr. les enfants. Et puis, c'est quelqu'un de sérieux, de très, très, très sérieux. Et puis, une chose, si ça n'allait pas, il fallait être, moi je pense qu'il fallait être des gens civilisés. Il fallait être civilisé. Et puis, trouver des solutions. Et s'il n'y en a pas, voilà, partir correctement, mais pas lâcher les enfants, ils souffrent. Lâcher les enfants et puis ma fille comme ça, contre le mur, sans pouvoir agir. Sans, alors, tout est de la faute de ma fille. Tout a été de la faute de ma fille. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Il est méchant, hein, il dit des choses terribles. Il Mais est vous terrible. savez, mais oui. Comme je vois la séparation, comme je vois la séparation, votre fille, elle doit le prendre sur elle. Il faut qu'il y ait cette séparation. De toute façon, il y aura, et une fois que ça sera fait, là, il va se rendre compte ben, qu'il aime toujours votre fille, et il se remettra il se remettra un petit peu de côté après. Quand ça sera cassé avec cette jeune personne, parce que ça ne durera pas. Je sais pas. Bon, Je sais que vous alors, savez pas, mais c'est, oui. et puis ma fille, est-ce elle va aller mieux? Tout va bien se passer? Si votre fille va aller Dieu. Mieux, oui. Ah, bon, d'accord, oui, excusez-moi, j'ai compris. Est-ce qu'elle va aller mieux? Il faut quelques mois, elle va reprendre sur elle. Pardon. Elle va reprendre sur elle, j'ai loqué toutes mes excuses. Votre fille va aller mieux, bien sûr, elle va reprendre, mais les mois à venir Oui. va être quand même difficile.
C'est-à-dire, jusque tant qu'il y a des disputes avec son mari, tant qu'il est à la maison, Voilà. ça va être difficile. Elle va même Oui, frôler elle va frôler une petite déprime, ça c'est sûr. Mais, Ah pardonnez-moi. oui. Elle a perdu énormément de poids. Ah ben oui, oui. Voilà. Il faut qu'elle rentre, votre fille, il faut qu'elle rentre dans la bataille. Il faut qu'elle rentre il faut se battre. Et là, comme elle va rentrer dans une déprime, et quand on est dans une déprime, on n'a pas envie de se battre. Parce que son mari a une copine, une petite maîtresse, son mari lui dit je ne t'aime plus, le couple ne va plus. C'est pas ça la vie. Voilà. Le couple ne va plus, il faut absolument qu'ils se séparent. Oui, mais là, on est tous d'accord, c'est mieux. Parce qu'autrement, il a menti à tout le monde, à sa famille, à ses parents. Il a menti. Il a dit, je veux faire une thérapie de couple, je veux plus rien avec cette fille. Après, il a été appelé par la RH. Il a menti dans son travail. Il a dit non, moi, parce que les deux, ils sont dans le même travail. Alors, il a été appelé par la direction et puis ils l'ont dit, vous voulez, on peut pas, cette situation, on peut pas avoir chez nous. Parce qu'il y a eu des gens qui ont été parlés de ça. Et puis, il a dit, non, moi, je veux mon travail. Je n'ai rien à voir avec cette fille. Et après, il a dit à ma fille, j'aimerais faire une thérapie de couple. Et puis ma fille, par derrière, elle découvre qu'il a jamais, il a continué. Il a dit à ses parents, non, moi, j'ai rien à voir, patati. Il a menti à tout le monde. Oui, parce que son idée à lui, regardez comment il est. Son idée à lui, c'était il voulait rester avec sa famille, ses enfants et sa femme, loin d'imaginer qu'un jour, il y aura une présentation de séparation. Lui, ce qu'il voulait continuer, cette relation cachée avec cette fille. Or, ça s'est découvert, il n'a pas su gérer. Voilà. Non, il n'a pas su gérer, mais il a mis. Il n'a pas su gérer, il est rentré dans un tourbillon de violence verbale, il est rentré dans un tourbillon de mensonges. Oui, du mensonge, voilà. Voilà, dans la violence, dans les reproches, parce que c'est terrible de dire, c'est jamais la faute à une seule personne. Non, bien sûr, moi je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, je ne suis pas psychologue ni psychiatre, mais quand je regarde ce couple-là, ils ont cru qu'ils avaient tout, ils avaient l'argent, ils se sont un peu, je suis désolée, mais ils se sont un petit peu détachés l'un de l'autre. Et quand ça s'est arrivé, malheureusement, voilà, ça fait mal, ça fait des pots cassés. D'accord. Mais vous inquiétez pas, ce qu'il faut être prêt, c'est près de votre fille et de lui dire que la vie elle continue, de lui dire que la vie n'est pas finie, de lui dire que des mots qu'elle ne veut pas entendre, mais pas des mots. Non, il faut pas dire non. Vous savez, c'est quelqu'un de très lucide et très. Oui, elle entend. Elle est même en thérapie actuellement. Et puis, ça l'a beaucoup aidée. Et à sa sœur. Elle est en thérapie par rapport à sa déprime, oui, c'est bien ce que j'ai vu. Mais c'est bien, parce que le fait de faire une thérapie, ben voilà. Un homme ou un mari n'est jamais un enfant. Ça, dites-lui. Voilà. Un mari n'est jamais un enfant. Donc, le sentiment, si un jour ça s'écarte,
Ben, la femme ne doit jamais oublier que le mari, c'est bien beau de faire des petits plats, la bonne cuisine. Non, il faut être pimpante, il faut, il faut toujours l'attirer. Et puis lui, ben, votre gendre, ben, il a voulu aller vers d'autres personnes, Mais vers cette vous savez, personne. Mais ça vous faisait. aurez Hum. vu, vous aurez vu ma fille. On dirait un mannequin, tellement qu'elle est verte, vous savez. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a été chercher de plus. Hein. Non, sur ce point de vue-là, et c'est quelqu'un qui s'apprête bien, qui prend soin d'elle. Non, elle est euh, vraiment magnifique. Hein. Alors, tout ça, il avait, hein, il avait. Ouais, oui. Il est jaloux. Il est jaloux parce que même aujourd'hui, il y a un collègue de ma fille qui l'a appelé, un ancien collègue, et puis il la traite de traîner parce qu'il veut tout ce qu'il est en train de faire. Et la pauvre, je passe tous les jours chez elle. Elle est à la maison et tout ça. Oui, il y a de la violence. Il y a vraiment de la violence verbale. Ouais. Non, il y a beaucoup de violence verbale. Il fait des scènes de jalousie en plus. En plus, mais oui, c'est lui qui fait le mal, c'est lui qui fait le mal, et c'est lui qui, c'est-à-dire qu'il manipule un petit peu, il inverse le rôle, oui. Ouais, ouais. Bon. Il y a vraiment un travail à faire dessus pour avoir l'équilibre. Mais oui, effectivement, d'après ce que je vois, il y a quand même là, il faut qu'elle prenne du recul, hein, cette dame. Il faut qu'elle prenne du recul, pour qu'elle prenne du repos. Il faut vraiment, vraiment qu'elle prenne sur soi et lui dire, écoute, t'as envie de partir, va-t'en. Il ne faut pas retenir un couple, il ne faut pas retenir un homme comme ça qui n'a plus envie de rester. Là, il part sur des bases pas bonnes. Parce qu'on est des gens civilisés, on est des gens éduqués, on aurait pu traiter les choses autrement. Pas sur des mensonges, pas sur la violence, pas sur des choses comme ça. Ça allait pas. Mais, il fallait faire. Non. Il fallait essayer une thérapie de couple. Si ça marche pas, c'est que le couple il ne peut plus marcher. Et ma fille, elle aurait accepté. Et après, il aurait trouvé quelqu'un pour... voilà. Mais partir comme ça. Dire que tous les problèmes et les fautes, c'est du côté de ma fille. Hein? Et puis, en même temps, mentir à tout le monde. C'est pas civilisé, tout ça. Mais oui, parce qu'il ne voulait pas, regardez dans l'état d'esprit de votre gendre, il ne voulait pas que ça se sache. Pour lui, cette relation avec cette jeune femme, il aurait voulu que ça continue, que ça reste caché. Il ne voulait pas que ça se sache. Il aurait voulu continuer vraiment garder cette jeune femme, garder votre fille, et c'est pas d'aujourd'hui qu'il la connaît, hein, mais seulement ça c'est tôt ou tard, le poteau rose est tombé, quoi. Voilà. Et votre fille s'en est aperçue. Ça fait 4 mois qu'ils se connaissent. Moi, je dirais un peu plus, mais bon, le temps est toujours dans l'incertitude, mais moi, je dirais un peu plus. Ça fait 4 mois maintenant que ça s'est découvert, mais moi, je dirais qu'il y a beaucoup plus que 4 mois. Ouais. Je sais pas. C'est difficile, oui, pour vous, en tant que belle-maman, grand-mère. C'est pour ça que je vous ai dit, je vois le couple qui va se séparer pendant quelque temps, mais il va le regretter parce qu'avec cette fille-là, ça ne durera pas. Il n'a pas du tout la même prestance parce qu'il va amener, depuis 17 ans qu'il est avec votre fille, il va encore dans sa tête remémoriser les 17 années qu'il a vécues avec elle. Or, il n'aura pas ça avec cette fille. Il y a des choses plus profondes. C'est que cette fille, elle veut des enfants. Et malheureusement, lui, il ne peut plus faire des enfants. Voilà. Alors, pourquoi il a fait une Qu'est-ce qu'il a fait, comment on appelle ça, une sectomie?
écoutez, je sais, ouais, ok. On va pas dire ça. On est à l'antenne. Oui, je comprends, je comprends. Et si vous avez envie qu'on regarde plus intimement, eh ben, vous m'appelez demain en privé et on regardera. Bon, écoutez, j'aimerais voir pour moi, s'il vous plaît. Voilà. Bon, je reprends votre date de naissance et je regarde pour Oui. vous. Juste un instant. Hein. S'il vous plaît. Alors, votre question, s'il vous plaît. À niveau des Qu'est-ce qu'il y a? finances. Finances, s'il vous plaît. Bon, alors, moi, finance, je vois. Alors, on me dit qu'il y aura une rentrée d'argent. Cette rentrée d'argent peut être un dû qu'on vous doit ou une assurance ou quelque chose dans ce genre-là. Est-ce que c'est juste? Je ne sais Non. pas. Mais il y a une rentrée d'argent. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre, oui. J'ai fait des choses par rapport. Je ne sais pas si je vais avoir de l'argent ou pas. Je ne sais pas. Alors, si vous me dites que ça va rentrer, c'est gentil. Merci. Mais non, mais non, c'est pas gentil, je le vois. Ah, vous me dites que vous avez fait des choses. Qu'est-ce que vous avez fait pour que moi je puisse vous dire il y a de l'argent qui va rentrer. Attendez, j'ai pas dit une grosse somme, hein. J'ai pas dit ça. Mais il y a de l'argent qui rentre. J'ai fait une recherche parce que j'ai beaucoup travaillé. Je suis à la retraite actuellement. Et puis durant 43 ans, et je pense que j'ai pas tout déclaré pour avoir ma retraite. Alors j'ai fait une demande pour qu'il y ait une recherche, s'il y a encore de l'argent stagné à quelque part qui m'est dû. Moi, je dirais pas de l'argent qui stagne à quelque part. Moi, je dirais, alors, de ce que moi j'ai vu, ce n'est pas une grosse somme, c'est un rappel d'argent. Il est possible qu'on a mal calculé ou que vous avez déclaré quelque chose que vous n'avez pas fait correctement. Donc, c'est pour ça qu'on me dit qu'il y a une petite rentrée d'argent. Ah bon, alors, ça c'est bien. C'est-à-dire qu'il y aura, oui, il y a une mutation qui arrive, il y aura une réévaluation, hein, vous savez que je suis dyslexique, j'ai des mots à trouver, il y aura une réévaluation, bon, on va oui, ben j'ai compris. Voilà, hein. Ben oui, j'ai toujours dit, je suis dyslexique et des fois quand il y a un mot qui est là, je cherche, mais on va de nouveau évaluer, évaluation, je préfère prendre le mot tout simple, il y en a qui doivent rigoler, une réévaluation de votre retraite qui, je pense, s'il y a quelques mois qui n'ont pas été payés, ça va faire un global et vous saurez. Quoi qu'il en soit, financièrement, ben, je ne vous trouve pas dans l'embarras. Vous avez quand même une belle année qui est là. Non, vous n'êtes pas dans l'embarras, pas du tout. Je suis très économique. Je suis quelqu'un de très... Économe. Ouais. Économe alors, et puis je fais très attention à ça. Donc c'est pour ça que je dis bien, vous n'avez pas à vous faire du souci. Une petite entrée d'argent, oui, effectivement. Alors, comme par hasard, je suis en train de taper les cartes pour vous. Et voilà ce que je reçois. Je continue, hein. J'ai pris l'oracle G pour voir ce que ça donne. On va voir, hein, suivant ce que je laisse je laisse à la deuxième. Effectivement, dans 2 ou 3 mois, à peu près, dans 2 ou 3 mois. On dit bien, hein, je vais encore en sortir une autre. Ça tombe tout seul. Ben oui. Alors, l'éléphant, c'est la troisième carte que je trouve, c'est de la chance.
Donc vous aurez cette chance, oui, hein, avec ces 3 cartes-là. Ah ben, je suis désolée. D'ici 3 mois, il fera déjà froid quand vous le toucherez. D'accord? Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez l'oracle que j'ai, mais je vous montre. Donc ne vous inquiétez pas, l'année elle s'écoulera douce, sans trop de soucis. Il n'y a pas des grosses factures qui arrivent, il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Vous aurez une petite rentrée d'argent en une réévaluation de votre retraite. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Moi aussi, puis merci de m'avoir appelé. Et puis si vous voulez d'autres renseignements plus secrets, n'hésitez pas à m'appeler en privé. Je serai là pour vous répondre. Merci de cette consultation. C'est très, très, très aimable. C'est très agréable de parler avec vous. Et puis, merci vraiment du fond du cœur. Merci beaucoup. Ça, c'est gentil, ça. Merci. Moi aussi, ça me touche. Au revoir, Victoire. Passez une douce nuit à vous et puis à très bientôt. N'hésitez pas. Je suis là à l'arrière tous les jours. À bientôt. D'accord, Victoire. Merci beaucoup. Hein. Merci, merci, merci. À bientôt. Merci. Ah, c'est moi qui vous dis merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Alors, une petite page de publicité et je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà. Merci d'être toujours à mon écoute, à l'écoute des spectateurs et spectatrices, et vous remercier pour cette soirée passée avec moi. On en était où? On en était toujours avec ce karma, et toujours sur des petits exemples qui permet de bien connaître ce que c'était que le karma. Il faut toujours méditer là-dessus, évidemment. Bon, alors, j'étais en train de dire le conte entre les deux loups. Mon fils, mon petit-fils, à chacun de nous se tient un combat intérieur. C'est un combat jusqu'à la mort et il se tient entre deux loups. Le premier est ténébreux, il est en colère, il a l'envie, la jalousie, la tristesse, etc. Enfin, la fausse fierté de son ego. Le second est lumineux, la joie, l'amour, l'empathie, la générosité, la compassion et la foi. Le petit-fils songea à cette histoire pendant un long moment et demanda à son grand-père « Qui est le loup qui gagne ?» Le vieil homme sourit et lui répond simplement « Celui qui te nourrit. » Vous nourrissez tout ce qui est dans votre estime de soi, l'empathie, la générosité, la gentillesse, ça vous nourrit et votre karma vous nourrira également. Après, effectivement, il y a beaucoup de... Il faut méditer là-dessus, il faut s'enfermer, il faut tirer un frein. La méditation est quelque chose de... vous arrivez à définir votre vie. C'est pas facile de méditer. On en reviendra parce que la dernière fois j'en avais parlé. Effectivement, méditer, il faut mettre un frein à ses envies, mettre un frein à la colère. Donc quand on rentre en méditation, on se sent bien. Mais encore une fois, je vais vous donner un exemple. C'est une histoire. Hein. Un exemple sur... il faut en tirer au maximum, comme on dit. D'accord? Le regard des autres et lever les freins. C'est ça que je vous dis, lever les freins qui rendent encore possible l'accomplissement de ce qui vous tient à cœur. Si vous êtes freiné pour n'importe quoi, vous rencontrez quelqu'un, vous n'y allez pas, vous mettez un frein, vous cherchez du travail, vous mettez un frein, je ne sais pas si ça va marcher. Non, foncez. Si moi je vous dis à l'arrière, il faut foncer. Tout à l'heure, j'ai eu un jeune homme, effectivement, je ne sais pas s'il m'écoute ce soir, je ne lui ai pas dit. Et je lui ai dit, oui, mais il faut foncer. Donc, allez-y. Regardez. Je vais vous montrer qu'il ne faut pas mettre un frein. Cela se passe lors d'une conférence tenue par un célèbre acteur
devant un auditoire de plusieurs milliers de partisans. Cet homme veut faire comprendre à tous ce qui arrive, ce qui n'arrive pas par hasard, et que chacun est maître de son destin. Bon, moi non plus, le hasard, j'y crois pas trop. On est maître de son destin. Après quelques paroles, ayant déjà exercé la curiosité du public, il sort un billet de $100 de sa poche et il dit au public: qui veut ce billet de $100? Près d'un tiers de la salle lève la main et en criant: moi, moi, moi. Bon, si j'aurais dit moi. Quelques secondes plus tard, le conférencier lance de nouveau: alors, qui veut ce billet? Dès lors, quasiment toute la salle se met à hurler: moi, je suis là, oui, moi. Et le conférencier, faisant mine de ne rien entendre, continue: personne ne veut donc ce billet? À ce moment-là, il dit, personne ne veut donc ce billet? À ce moment-là, une femme au fond de la salle se lève et avance lentement vers l'estrade où se trouve le conférencier. Tous les regards se tournent vers elle. La cohue générale fait place à des chuchotements discrets. Qu'est-ce qu'elle fait? Quel culot? Elle va se faire jeter, elle fait n'importe quoi. Arrivée à la hauteur du conférencier, la personne s'arrête, tend la main et dit: je suis là car je veux bien ce billet, s'il vous plaît. Le conférencier lui donne alors le billet. Tout le monde est sidéré. La femme va se rasseoir avec le sourire, mais toujours sous les chuchotements discrets des autres partisans. C'est à ce moment-là que le conférencier reprend la parole. Avant tout, merci madame. Vous voyez, dans la vie, c'est la même chose. Si vous n'osez pas bouger par peur de ce que l'on dira de vous, et que vous restez sur place à simplement dire « je veux », soyez certain que je n'y arriverai pas. Vouloir est une chose, agir en est une autre. Ce soir, cette dame s'endormira avec le sourire en étant plus riche de $100, tandis que les autres se coucheront avec amertume de ne pas avoir osé. La peur s'atténue en allant à la rencontre. Il faut le passage à l'action. Ce que vous refusez d'accepter continuera de vous rattraper. Tout ce que vous refusez, ça vous rattrapera. Donc ça, c'est le karma que vous avez en vous. Cette ouverture est indispensable. Alors, je ne vais pas vous parler du karma jusqu'à la fin. Prenez pleine conscience, nos jours semblent être l'antidote de beaucoup de maux intérieurs et consiste principalement à accepter ce qui est plutôt que de juger et commenter. Écouter pour apprendre et non pour répondre. Il faut apprendre dans la vie. Et dans la vie, tout s'apprend. Tout. Et quand on écoute, ou quand on lit beaucoup, moi j'adore la lecture et c'est avec les livres que j'ai beaucoup appris. Quand on ne sait pas. La loi, une de mes collègues, elle connaît, parce qu'elle parle toujours comme ça. La loi de ici et maintenant. Malheureux est celui qui est hanté par le passé, toujours effrayé du futur, et qui néglige le présent. Ici et maintenant, c'est maintenant que je vais vous parler de ça, c'est maintenant que je vais vous enlever vos doutes et les formalités suivantes. L'instant présent. Donc méditez, ici et maintenant, l'instant présent. Alors, la pleine conscience, effectivement, parce que vos pensées papillonnent d'un sujet à l'autre en permanence, et trop souvent de manière inconsciente. Il faut décrocher mentalement. Et c'est pour ça que la méditation est très, très compliquée. Pourquoi? Parce qu'on a le remords passé, le regret passé, la culpabilité passée, le stress qui va arriver, le futur, l'anxiété, l'angoisse. Je soupire pas pour vous. Alors, ce que je vais vous dire encore dans un certain sens, quand je dis lâcher prise, il faut lâcher prise, il faut apporter la loi du changement. Il est possible de progresser sans intérêt les leçons que la vie vous envoie. Donc, oui, une question de perspective, avant toute chose, et l'essentiel de
comprendre qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Donc, je vais arrêter avec le karma. Tous ces exemples que je vous ai dit, enfin quelques exemples, j'espère que vous aurez pris conscience que la vie est belle, que quand on se croit attaqué, il faut savoir mettre un pilier, il faut savoir toutes les mauvaises pensées et pour être embêté par le karma, parce que quand on est en colère, je vous ai dit, hein, action, émotion, non, pensée, émotion, action. Donc quand on est attaqué par le karma, eh bien, c'est les actions de votre émotion qui ont joué. Alors, je reviendrai sur la méditation. On médite. La première des choses, je sais que c'est pas facile de méditer. On met déjà une belle musique. Une belle musique d'ambiance, pas un tango et pas un passo doble ou pas un saut. Hein. Je dis une musique d'ambiance, c'est la flûte de pan, musique de Reiki, musique de détente, musique d'un massage, c'est dans ce genre-là, dans ces CD, ou alors vous allez sur YouTube, hein. Sur YouTube vous trouvez tout. Donc je dis bien, pas de tango, pas de slow. Je rigole moi-même des fois des bêtises que je peux dire, mais c'est bon de rigoler. Hein. Donc, sérieux, on médite, on met la musique, on se détend, on se prélasse. Moi j'ai une chambre que je vais transformer maintenant et je vais faire mon coin de méditation. Mais ce n'est que du bonheur. Vous vous allongez, vous prenez un transat, hein, vous vous allongez et vous mettez votre transat pas à plat. Il faut mettre un coussin, il faut mettre des fleurs. Et d'un côté, vous faites un petit autel. Un petit autel, je ne dis pas un peu avec le crucifix, non. Un petit autel où vous pouvez déposer. Ça, c'est l'entretien de votre espace. Évidemment, quand on a des enfants, hein, c'est pratiquement, je dirais pas foutu, mais quand on a des enfants, il faut penser aux enfants, à la cuisine, au lavage, au repassage. Et je sais très bien que vous me dites, mais attends Victoire, avec mes enfants, je ne peux pas. Si vous pouvez. Il y a toujours des moments où vous avez envie de dormir ou faire la sieste, ou alors envie avant de vous endormir. Vous mettez avec votre téléphone portable, vous mettez des écouteurs, vous mettez YouTube et vous verrez. Vous mettez une musique et vous enclenchez. Donc, la méditation se passe par la respiration. Ça, c'est très important. La respiration. Vous respirez fortement et vous cherchez le bruit de votre respiration. Et à ce moment-là, quand vous aurez bien cherché le bruit de votre respiration, vous pouvez souffler. Et ça, vous le faites pendant un bon bout de temps, 5 bonnes minutes. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 5 bonnes minutes? Eh bien, il y aura de nouveau une pensée qui va venir, il y aura de nouveau une pensée qui va s'enclencher et qui va vous faire penser à autre chose et qui va vous faire penser à dévier. Je reviens, j'ai un petit appel et je vous dis à tout à l'heure. Allô? Allô, allô, je suis avec vous, bonsoir. Alors, juste un instant, je prends note de votre prénom et de votre date de naissance. Et je suis à vous, le temps de me connecter, je suis à vous tout de suite. Votre question, quelle est-elle, s'il vous plaît? Moi, ça concerne ma vie sentimentale. J'aimerais savoir si je vais faire une rencontre, mais une bonne rencontre. Alors, c'est une vie, d'abord je me connecte avec mon esprit. C'est une vie sentimentale un peu, désolée de vous dire, mais un peu triste. Oui. Oui, un peu triste, et maintenant vous rentrez dans cette capacité de vouloir rencontrer quelqu'un. Alors, moi en tant que médium, je dirais oui, vous y pensez, c'est la séduction, c'est même pas la séduction qui arrive. Vous, c'est l'amour de la famille, c'est l'amour de créer la famille, c'est l'amour des enfants, c'est l'amour du foyer. C'est juste, hein? C'est comme ça que je vous ressens.
Je n'ai pas d'enfant. Non, non, mais vous, c'est comme ça que je vous ressens. C'est-à-dire l'amour. J'ai pas dit que vous avez des enfants. Je vois une vie, désolée que je répète ça parce que c'est pas des mots que j'aime dire, hein, mais je vois une vie tristounette. Vous m'avez répondu oui. Oui. Et je vous ai répondu, vous avez le désir du foyer, vous avez le désir de la famille, et pourquoi ben, décidément, excusez-moi, à force de parler, j'ai le hockey. Et le désir d'avoir un foyer autour de vous, vous allez rencontrer une personne qui aura des enfants. Vous avez quel âge maintenant? Vous voulez pas? Pardon? Vous avez quel âge maintenant? 53. Et vous voulez pas rencontrer quelqu'un qui a déjà un foyer, qui a déjà une famille et qui est divorcé? Donc cette personne, elle arrive. Ah bon? Bon, s'il a des enfants, moi je m'en fous, hein, je veux dire, ça ne me dérange pas. Ah ben voilà. Mais ça, moi à 53 ans, j'y crois plus, quoi. Je me fais plus d'illusions. Mais non, j'ai pas dit que c'était vous qui allez lui donner un enfant. Bien sûr que non. Mais je vois non, mais que c'est une... mais de faire une rencontre, je veux dire. Oh, pourquoi vous dites non? Pourquoi vous dites que vous y croyez pas? C'est pas bon. C'est pas bon du tout, du tout. Si moi je vous dis que vous allez faire une rencontre, vous allez faire une rencontre. Je ne m'amuse pas, c'est vrai que vous ne me connaissez pas, mais je ne m'amuse pas à dire vous allez faire une rencontre, vous allez faire une rencontre, vous allez faire une rencontre. Parce que pour le moment, effectivement, vous êtes dans un calme pas possible, dans un calme reposant, comme on dit, mais vous allez faire une rencontre. Ça fait des années que vous n'y croyez pas. C'est vrai. Et vous allez faire une rencontre. Et cette rencontre, il va falloir, j'ai encore déjà, elle ne veut pas venir, je cherche la carte qui va m'en donner plus. Alors je vais la prendre moi. Eh bien oui, voilà. Il arrive. Il n'est pas déplaisant ce monsieur, hein. Il n'est pas déplaisant. Je dis la rencontre, elle est là, hein. Avec un homme quand même un peu insouciant, quand je vois ça. Ah. Mais oui, la rencontre. Un homme un peu insouciant. Moins de sévérité. Parce que vous êtes une femme, vous êtes une femme, oui, il y aura un choix à faire d'une manière ou d'une autre. Il y aura un choix à faire par l'indécision de cette rencontre. Mais il y a des certitudes, on dit qu'il y a des certitudes dans cette construction. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que oui, il y a la rencontre qui arrive. Ça, c'est évident. Mais par contre, le fait que vous m'avez dit que vous n'y croyez pas, ça, par contre, c'est pas bien. Alors, pourquoi je dis c'est pas bien? Vous voyez, la visite. Une visite, donc certainement que vous allez par la suite l'accueillir chez vous. Okay. Vous avez voilà, la guérison est acceptée, mais vous êtes encore très nerveuse de cette rencontre. Je dirais que vous êtes tellement... Ça va être difficile pour vous, hein. Ça va être difficile. Cette rencontre va être difficile parce qu'il va falloir de nouveau vous recentrer, vous retrouver femme, chose que vous avez perdue. C'est pour ça que vous dites que vous y croyez. Eh oui, je sais que c'est vrai pour vous. Et ça, il ne faut pas. Il ne faut pas. Si moi je vous dis, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, vous ne me connaissez pas. Hein, vous ne m'avez jamais consulté en privé. En privé, j'ai encore une autre façon de voir les choses. Ben, n'hésitez pas. En privé, je vais encore beaucoup plus loin. Parce que je travaille sur la numérologie. La numérologie, quand on est ensemble, je fais le thème. Le thème, là, vous êtes dans une année 6. L'année 6, c'est la rencontre, hein, c'est évident. Et la rencontre, on va dire, de la famille. C'est pour ça que je dis, c'est un homme il peut être divorcé, veuf, enfin quelque chose. Je n'ai pas encore bien cherché. Hein. Mais c'est la rencontre, vous serez accueillis dans une famille. Famille veut aussi dire, pas forcément, il n'y a pas de petits-enfants, hein, mais il y a des grands, c'est-à-dire il y aura une fille ou un garçon, quelque chose dans ce genre-là, mais il y aura une sœur, il y aura une tante, le cercle familial. Et c'est ce cercle familial qui me semblerait qui vous manque. Alors,
Je vais vous faire un tirage avec le tarot de Marseille. Vous me donnez 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22, s'il vous plaît. Le 2, Le 2, le 7, le 12, je souviens, le hein. 15 et le 18. Magnifique. Alors je dis magnifique parce que j'aime ce genre de cartes. On va les lire ensemble. Vous connaissez un peu le tarot de Marseille? Oh, juste comme ça, mais je Bon. connais pas bien. Alors déjà dans un tarot, bien sûr, mais déjà dans un tarot de Marseille, quand il y a l'empereur et l'impératrice qui sortent, c'est un couple qui va se rencontrer rapidement. Et c'est un couple qui regarde dans la même direction. Vous allez avoir cette rencontre une fois que vous aurez trouvé votre équilibre. C'est pour ça que je vous ai dit trouver votre équilibre parce que vous n'y croyez pas trop. Et la 5e carte que vous me donnez, c'est l'union, c'est la finalisation de cette rencontre, c'est quelque chose de très joli, c'est le pape qui a une réponse positive. C'est oui, 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 vous allez rencontrer quelqu'un. Et je dirais même assez rapidement. Peut-être d'ici la fin de l'année, je dis bien d'ici la fin de l'année, on a encore l'été, hein, on va encore se réjouir, mais d'ici la fin de l'année, vous le rencontrez. Mais ne dites jamais non. Oui, dites-moi. Est-ce que c'est possible qu'on se soit déjà rencontrés, déjà croisés? Je regarde. Vous avez quelqu'un, moi il y a une certaine fusion. C'est un homme qui était en souffrance, celui que vous croyez? Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un en souffrance, parce que moi je ne connais pas autrement. On s'est croisés 2-3 fois comme ça quand je vais me promener dans la nature. Et ça a l'air d'être un homme un peu insouciant, comme vous disiez tout à l'heure. Et 3 fois on s'est rencontrés, on a échangé quelques mots, mais après lui, voilà, après il est parti. Et ça correspondrait assez à ce que vous me dites. Après, je connais pas sa vie, hein. Je sais pas s'il a des enfants, s'il est divorcé. Mais il a l'air un peu olé, un peu insouciant, ouais. Ouais. Ben, il est insouciant, vous voyez, l'homme est sorti, il est un peu insouciant, je dirais, parce que il sait pas trop bien où c'est qu'il est, c'est un homme qui a souffert. C'est un homme qui a souffert par le passé. Mais pour vous, les 2 premières cartes que je reçois, c'est la réussite avec la fusion. Alors, si avec 2 cartes, si avec ces 2 cartes, il n'y a pas, alors là, non. Comment qu'on dit, hein, non, c'est pas possible. Oui, vous allez le rencontrer. Alors, ouvrez, si vous voulez, les portes de cette rencontre. Si vous me dites que il a l'air insouciant, c'est parce qu'il a tout simplement, il ne sait pas comment faire, il a envie de vous plaire. Et quand vous échangez à côté, qu'est-ce qu'il a? Il a un chien? Non? Pardon? Il promène son toutou dans la forêt ou il est tout seul? Non, il est tout seul. Regardez. Donc il est tout seul, il marche, quoi. Il fait même pas de jogging, il marche. Exactement. Ouais. Donc, il vous a déjà parlé, il sait pas trop comment faire, il vous a déjà parlé. Cette insouciance, peut-être oui, mais assez réservée, assez timide. Donc, ouvrez la porte qui s'ouvre à vous. Ouvrez, voilà. Ouvrez. Parce que quand je le vois, je suis assez communicative et tout, et puis on échange quelques mots, quoi. Il voit bien que je suis quelqu'un d'ouvert, mais tout d'un coup, paf, l'autre fois, il est resté dans sa voiture, puis après, il a fait, bon, au revoir, après-midi, puis il est parti furtivement. Je pensais qu'il allait sortir de sa voiture, puis venir discuter, puis il était un peu imprévisible. Et cet homme, il me vient en tête régulièrement. Et je me dis, peut-être que c'est possible. C'est possible. Mais c'est possible, je suis pas très sûre, mais c'est possible. Parce que on me dit, hein, là, en tant qu'avec mon esprit, on me dit bien qu'il faut qu'elle ouvre les portes. Il faut lui donner des exemples, il y a beaucoup de gens qui sont un peu comme vous, des dames qui viennent et que je le vois, surtout quand je suis en privé. Je l'ai dit tout à l'heure, vous m'avez écouté, peut-être pas, hein.
savez, la jeune femme qui est allée au restaurant et puis qui s'est parlé sourire et le monsieur est directement venu, elle lui a dit oui, est-ce que je peux vous offrir une coupe de champagne? Elle lui a dit oui. Mais j'avais aussi, ça c'était l'année passée, j'avais donné cet exemple qui est tellement beau. C'est une jeune femme qui est seule, qui vit seule depuis longtemps avec ses toutous. Et elle venait toujours vers moi, elle me disait, mais Victoire, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Et je lui disais, il faut patienter. À vous, je ne vous ai pas dit, il faut patienter, je vous dis, c'est maintenant. Cela, ça va arriver encore en 2025. Cette jeune personne, aussi une quarantaine d'années, on est jeune à 40 ans, hein, où sont les miennes? Elle va dans une grande surface, elle achète deux gros paquets de croquettes de 25 kilos pour ses chiens. Elle arrive à son coffre, elle va sortir ses croquettes de son caddie, un monsieur s'approche d'elle et lui dit, permettez-moi, madame, c'est lourd, je vais vous aider. Elle aurait pu dire non, laissez. Elle a dit oui avec plaisir, c'était juste un peu avant Noël, pour ça je dis toujours, ça c'est la magie de Noël. Elle lui a mis ces deux paquets dans le coffre de sa voiture et au moment de fermer le coffre de sa voiture, elle le regarde bien dans les yeux et elle lui dit, je peux vous offrir un chocolat, il fait tellement froid, pour vous remercier de m'avoir mis ces sacs dans ma voiture. Et le monsieur il a dit oui. Ils se sont plus quittés. Voilà. Donc lui quand il vient, si c'est un homme qui est insouciant, il ne sait peut-être pas comment vous aborder. Il y a des hommes qui ne sont pas dragueurs, il y a des hommes qui sont d'une timidité, donc vous échangez quelques mots. Ce jour-là, quand il était dans la voiture, il aurait voulu sortir, et tout d'un coup, il y a eu un frein, il n'a pas pu sortir. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à lui dire, est-ce que je peux... je ne sais pas, je ne suis pas dans l'emprise de ce moment, donc je ne vais pas vous dire des choses que je... Voilà. À ce moment-là, vous lui dites, c'est bien, on se voit. Je donne un exemple. Ça fait longtemps qu'on se voit de temps en temps. Ça vous dirait de marcher avec moi? Tout simplement. Juste ça. D'accord. Essayez. Hein? C'est simple. Essayez. Ça fait quelques fois qu'on se rencontre. Ça vous dirait de faire quelques pas avec moi, de marcher. Et là, à ce moment-là, il y aura la marche. Il y aura... Je pense qu'il faut vraiment, vraiment ouvrir la porte. Et si je vous dis ce soir qu'il y a une rencontre qui se profile, je dis oui. Ne me demandez pas le temps, je ne l'ai pas. Mon esprit ne me donne jamais le temps. Quand je lui demande le temps, il se met en colère. Il me le dit. Il me dit, je n'ai pas le temps et tu sais très bien, je n'ai pas le temps. Par contre, il me dit bien qu'il y a cette rentrée de cœur et d'amour qui rentre dans votre vie. Ça sera d'ailleurs assez passionnel. Et vous sortirez de votre solitude. Vous sortirez de votre solitude avec cette rencontre. Ouais. Il faut sortir de cette solitude. Vous avez eu un souci de santé à un moment donné? Là, dernièrement, ouais, j'ai une avalanche de problèmes de santé que j'ai jamais eu avant. Je sais pas ce qui se passe, et puis ouais, c'est bizarre. Oui, c'est ce que j'ai reçu. Ben non, c'est pas bizarre. Vous avez un déséquilibre de vos chakras que je peux effectivement vous rééquilibrer si on sera en privé. Vous avez déjà vos chakras qui sont déséquilibrés. Déséquilibrés pourquoi? Parce que vous êtes seul depuis un bon moment, donc ça vous a affecté votre santé, mais rien de grave, hein. C'est que vous êtes tout simplement déséquilibré, il faut rééquilibrer vos chakras. Il faut vous donner, si vous voulez, la source de acheter des pierres, mettez des pierres de protection, mettez des pierres d'amour. Hein, je dis toujours, on oublie de mettre les pierres d'amour. Reboostez-moi ce chakra rouge qui est vos racines. C'est les pierres rouges, c'est les pierres de l'amour. Consultez je suis pas en train de vendre. Hein. Je dis simplement, consultez notre boutique. Vous avez les pierres rouges et il y en a différentes. Je ne vous dis pas les noms maintenant parce que il y en a tellement. Hein. Il y a le rubis, il y a l'agate, il y a le grenat, toutes ces pierres rouges qui sont là et vous achetez un petit bracelet et vous allez voir que ça marche. Et je vous rééquilibrerai vos énergies. Mais la rencontre, elle est là. Quand vous le rencontrez, proposez-lui. Si lui, il n'ose pas le faire, proposez-lui une balade. Ça vous dirait de marcher avec moi, faire quelques pas? Il faut oser. Sortez-vous aussi de votre timidité. D'accord? Et votre santé ira mieux. Dès lors où vous allez rencontrer l'amour, d'une manière ou d'une autre, votre santé va aller mieux.
D'accord. Vous êtes sûr? Ouais. Vous êtes sûr de ce que je vous dis? Mais bien sûr. Ça, tous ces petits bobos là, on va les enlever. On va les enlever, on va rééquilibrer ces chakras, on va enlever tous ces petits bobos et l'amour va vous amener ce qu'il faut. D'accord? D'accord. Oui. Voilà. Et sinon, vous savez ce qu'il faut faire. Hein. Prenez pour vous rebooster si vous êtes fatigué. La première des choses, prenez de la vitamine B12. Je ne suis pas médecin, attention. C'est des conseils que je vous donne. Prenez de la vitamine B12. Il faut prendre ce genre de vitamine. Mais oui, vous en prenez? Non. Oui, j'en ai. Ma docteure s'en avait prescrit, ouais. Ah, voilà. La vitamine B12 et les oméga 3, vous pouvez les trouver dans l'alimentation. B12 et oméga 3, ça il y a plein de choses, du magnésium, du zinc, mais on ne mélange pas tout. Hein. Alors il y en a des fois, ils mélangent tout. Tous les matins, ils prennent un zinc, ils prennent un oméga, et vas-y. Non, c'est comme les pierres, une pierre après l'autre. Non, vous prenez de la B12 pendant quelques temps, et quand vous avez fini la B12 pendant autre, vous prenez les omégas, et après on verra. Hein, vous me consultez, je vous dirai si ça va mieux ou si ça va pas mieux. Et ça va aller. C'est-à-dire que dès votre corps sera dans la lumière, dans la luminosité, la rencontre. Pourquoi il y a des gens, ils sortent, ils rencontrent quelqu'un? Parce qu'ils ont leur aura qui sont tellement lumineux qu'ils attirent. Et ça, il faut le comprendre. Vous, votre aura n'est plus lumineux. La preuve, quand je vous ai dit, j'ai dit, vous avez des soucis de santé, je l'ai bien senti. Et vous me dites oui. C'est parce que votre aura aussi n'est plus dans la lumière. Vous êtes toujours vous dans la lumière, mais votre aura n'est plus lumineux. Donc, on va se remettre dans la lumière, bien sûr. Donc, le chakra rouge est à rééquilibrer, et votre coronal, c'est-à-dire le chakra qui est là, qui est lumineux, celui-là, il faut le rééquilibrer. Après, ça va tout seul. Après, vous prenez du B12. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut absolument que votre aura soit lumineux. Il y a des personnes, l'aura est lumineux, ils attirent. Alors on se demande, mais pourquoi ces personnes attirent et pourquoi moi je n'attire pas? C'est l'aura. Tout simplement une question d'aura. D'accord. C'est vrai que je ne me rendais pas compte. Vous n'en rendez pas compte, mais si, c'est l'aura. C'est l'aura. L'aura, cette enveloppe que l'on ne voit pas, mais qui peut être affectée. Si votre aura, il se pousse contre vous, où est-ce qu'il est? Il est de l'autre côté. Donc, ce qui fait que votre aura, au lieu d'être harmonieux, il est en pointe. Et quand il est en pointe, toutes les personnes qui viennent vers vous, hop, parti, envolé. Pas bon. Je vous expliquerai, vous verrez. Je parlerai de nouveau un soir dessus. Vous l'avez remarqué, mais bien sûr, ne restez pas comme ça. D'accord? Il ne faut pas rester comme ça. Oui. Il faut vraiment se remettre en harmonie avec son corps, il faut se remettre belle de l'intérieur. De l'extérieur, si vous êtes belle, vous êtes belle. Si vous avez du charme, vous êtes charmante. Mettez un petit peu de ci, un petit peu de ça, ok. Il faut aussi un petit rouge à lèvres, ça suffit. Fleurissez votre bouche et le petit rouge à lèvres, ça suffit amplement. D'accord? Et je suis contente que vous m'avez dit que vous êtes d'accord avec moi. Moi aussi, je suis d'accord avec vous. Je vous rééquilibrerai vos chakras et je vous réharmoniserai votre aura. Mais cette rencontre, retenez bien ce soir que la rencontre, elle arrive. N'oubliez pas les jolies cartes que nous avons découvertes toutes les deux, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Ah, voyez, là, je suis en train de retourner, encore une fois, tout en parlant, parce que j'aime bien le tarot de Marseille. La rencontre peut être déjà une connaissance. Ah, attendez. Voilà. Donc, à votre question, ça peut parler. D'accord? Oui, d'accord. Si vous êtes confiante, tout se passera bien. Et je vous donne mon code 831. Je m'appelle Victoire. J'ai été ravie et contente d'être avec vous ce soir et en espérant que ma consultation vous a plu. Ben oui, en tout cas, ça décoiffe. ça décoiffe, hein? Intérieurement, ça me fait du bien.
Ah ben voilà, mais c'était mon but, hein, de vous secouer un petit peu, de vous faire du bien. Vous voyez, quand on est médium, effectivement, on veut faire du bien, on écoute. Moi, je tire les cartes, bien sûr, parce que c'est ma passion, mais là-dedans, mon esprit, il est là. Sans vous voir, avec le son de votre voix, ça me suffit. Et je vous ai dit certaines vérités. Voilà, c'est ça quand on est médium. Oui. Hop, ça va tout seul, c'est ça, ça va tout seul. C'est pour ça que j'adore et j'en ai fait mon métier et ma passion. Aider, D'accord. aider. À Est-ce bientôt que j'ose en vous vous pose encore souhaitant. j'ose vous pose encore une question? Oh, ça va être court, il nous reste 2 minutes. Je n'aurai plus le temps de vous répondre. C'est dommage, D'accord. mais essayez de me joindre. Il me reste 2 minutes, je ne pourrai plus. Dommage, on a parlé. Sinon, je suis de nouveau là dans 2-3 jours. Dans 2-3 jours, je suis de nouveau là. Ouais, non, ça fait rien, il n'y a pas d'urgence. Mais cette question sentimentale, c'était la plus importante. En tout cas, je vous remercie. Hein. Moi aussi. En vous souhaitant une douce nuit. Et plein de beaux rêves. D'accord? Oui, merci beaucoup. À Bonne bientôt, soirée. à bientôt. À bientôt, bonne soirée. Au revoir. Ben voilà, la soirée s'achève tout doucement. Je tiens à vous remercier d'avoir été avec moi pendant 2 heures de temps, en souhaitant que tout était au top, la régie, la vidéo, le son, chose qu'il n'y avait pas la dernière fois. Donc pardonnez-moi, c'était le réseau. Maintenant, la stabilisation est nette. Donc je vous souhaite de beaux rêves, évidemment, de beaux rêves. Je vous donne rendez-vous dans 2 ou 3 jours, et je vous envoie pour ce soir, comme on dit, une nuée, une poussière d'étoiles pour fermer vos yeux, et vous souhaite douce nuit et vous dit à bientôt si vous le voulez bien. Victoire, code